Bonjour, je suis Tiffany Peter, éducatrice spécialisée, psychopraticienne et coach. En tout cas, je suis là pour te donner des clés de compréhension, pour te rendre acteur ou actrice de ton épanouissement. Il est temps à présent de te ressourcer. Alors souffle un peu, délasse-toi. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental pour comprendre notre façon d'entrer en relation avec les autres. Il s'agit de la théorie de l'attachement par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby. Dans ce podcast, nous allons explorer les 4 types d'attachement identifiés qui sont l'attachement sécure, l'attachement anxieux ou ambivalent, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé. La théorie de l'attachement stipule que l'enfant a besoin d'au moins une figure d'attachement pour se développer sur le plan émotionnel et social, quelle qu'en soit la qualité. Le chercheur Marinus van Ijzendoorn explique que les relations d'attachement précoce sont intériorisées dans des représentations mentales ou des schémas cognitifs tout au long de l'enfance. Elles façonnent les attentes des enfants quant à leurs relations futures avec leur père, leurs partenaires romantiques et leurs propres enfants. Ainsi, on perçoit l'importance d'identifier son type d'attachement et de travailler dessus s'il s'avère que tu as un attachement non sécure. Pour chacun des styles d'attachement, nous verrons les causes possibles, les signes manifestes et leurs conséquences dans nos relations d'adultes. Ultérieurement, je dédierai un podcast approfondi à chacun des styles d'attachement où j'aborderai aussi la manière dont il est possible de travailler dessus. Sans plus attendre, commençons par l'attachement sécure. L'attachement sécure est souvent considéré comme le modèle d'attachement idéal. Idéal car il se caractérise par une capacité à établir des relations plutôt équilibrées et saines. Les enfants qui développent un attachement sécure grandissent généralement dans un environnement où leurs besoins émotionnels et physiques sont entendus et comblés. Les parents, ou en tout cas la figure d'attachement, qui peut être la grand-mère par exemple, est présente, attentionnée et répond aux besoins de l'enfant de manière prévisible, cohérente et avec consistance. À l'âge adulte, les personnes avec un attachement sécure sont capables de former des relations de confiance, d'exprimer leurs besoins sans crainte et d'accepter la dépendance mutuelle dans leurs relations. Ils se sentent à l'aise avec leur vulnérabilité dans l'intimité et ils gèrent bien la solitude. Ainsi, ils sont en général mieux équipés pour gérer les conflits. Ils font preuve de bonne communication et sont capables de faire confiance aux autres sans être trop dépendants ou méfiants. Voyons à présent l'attachement anxieux, ou dit aussi ambivalent. L'attachement anxieux se caractérise par un besoin constant de réassurance et une peur de l'abandon. Ce type d'attachement survient souvent lorsque les figures parentales sont imprévisibles ou incohérentes dans leur manière de répondre aux besoins de leur enfant. Les parents peuvent parfois être présents, à l'écoute, affectueux, mais à d'autres moments indisponibles, distants voire rejetants. Cette incohérence crée une incertitude chez l'enfant, car dans le lien établi avec ses parents, il expérimente non pas l'amour inconditionnel, mais l'insécurité. Ainsi, les adultes avec un attachement anxieux ressentent une forte peur de l'abandon et une anxiété constante dans leurs relations, car ils ont appris que la qualité du lien est fluctuante, instable. Ainsi, généralement, ils recherchent beaucoup d'affection et de réassurance. Le besoin de réassurance revient au fait que l'individu désire s'assurer
que les autres s'inquiètent pour lui, qu'il compte pour eux. Il cherche à être rassuré. Ainsi, ces adultes peuvent aussi se montrer dépendants émotionnellement. De ce fait, les relations peuvent être marquées par des comportements de dépendance et de jalousie. La personne a souvent du mal à faire confiance et à se sentir sécurisée. Donc elle peut devenir possessive. Cela peut éloigner les partenaires ou en tout cas créer des tensions. Maintenant, abordons notre troisième style d'attachement. L'attachement évitant, qui peut aussi être nommé détaché. Il se manifeste par un certain besoin d'indépendance et une réticence à s'engager émotionnellement. Ce type d'attachement se développe souvent chez les enfants dont les besoins émotionnels ont été ignorés ou au moins minimisés par les parents. De ce fait, l'enfant apprend à ne compter que sur lui-même et non pas sur les autres, et à éviter l'expression de ses émotions. Car quoi de plus douloureux que de s'ouvrir à quelqu'un qui n'est pas réceptif ? Autant se taire. L'enfant sait alors pourquoi ce qu'il exprime n'est pas pris en compte. À l'âge adulte, les personnes avec un attachement évitant valorisent leur autonomie et préfèrent garder leur distance émotionnelle. Elles peuvent se sentir mal à l'aise avec l'intimité et leur vulnérabilité, car lorsqu'elles ont pu se dévoiler, la réponse était négative. Ainsi, ces personnes peuvent sembler superficielles dans leurs relations et peuvent avoir du mal à s'engager à long terme. Généralement, elles fuient les discussions émotionnelles pour ne pas se livrer et peuvent apparaître distantes. Cela complique la construction de relations profondes et authentiques. Enfin, voici le quatrième et dernier style d'attachement, l'attachement désorganisé, ou dit aussi chaotique. L'attachement désorganisé est un mélange complexe des trois autres styles que nous avons pu observer précédemment. Il est souvent lié à un vécu de grande insécurité durant l'enfance. Ce style d'attachement est plus souvent présent chez les enfants qui ont vécu des traumatismes ou des situations de maltraitance. Ainsi, la figure d'attachement est perçue à la fois comme une source de peur, mais également de réconfort. Et cela crée une grande confusion. Ainsi, à l'âge adulte, ces personnes peuvent éprouver une peur intense de l'abandon, tout en craignant à la fois l'intimité. Elles oscillent entre un besoin de proximité, mais la crainte de s'attacher. Cela entraîne régulièrement des comportements contradictoires au sein de leur relation. En conséquence, ces personnes ont souvent des relations instables, marquées par des comportements défensifs et des émotions contradictoires, comme l'amour et la haine, ou l'admiration et le dégoût. Elles peuvent développer des mécanismes de défense aussi, qui sabotent leur relation. Voici donc un premier aperçu des 4 formes d'attachement. Chacun de ces styles découle de ce que nous avons connu dans notre enfance et influence profondément nos relations actuelles. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre comment nos premières expériences façonnent notre manière d'aimer et de construire nos liens avec autrui. Dans de prochains épisodes, j'approfondirai chaque type d'attachement en explorant davantage les caractéristiques et des pistes pour mieux vivre avec ou même s'en libérer. Si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains podcasts. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que cela t'a parlé ? Peut-être t'es-tu remémoré un souvenir durant ton écoute.
Ou as-tu fait lien avec quelque chose? En tout état de cause, n'hésite pas à demander de l'aide si besoin. Aussi, n'hésite pas à réagir en commentaire ou à visiter mes différentes plateformes pour d'autres clés de compréhension. Merci de laisser un j'aime si ce contenu t'a apporté des lumières. Ça aidera d'autres personnes à repérer ces ressources. Maintenant, prends grand soin de toi. À bientôt!